Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Je suis vraiment très contente de revenir devant ma caméra parce que j'avais pas tellement de temps, j'avais pas plus le temps de filmer, concilier donc YouTube, les cours, j'ai plein de choses aussi à côté à faire, donc du coup c'est pour ça qu'on n'a pas eu du tout de série Halloween en fait sur ma chaîne cette année. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la série de Noël. J'espère que je m'y tiendrai un peu plus que celle d'Halloween parce que j'avais plein de vidéos en projet, à moitié montées, à moitié pas montées, que du coup j'ai préféré tout supprimer pour cette année. J'espère que l'année prochaine j'aurai des vidéos de meilleure qualité. Après on verra forcément en fonction du temps, de l'argent, tout ça. Ça va être une vidéo un peu comment préparer Noël. Des petites astuces, plusieurs choses que j'ai pu trouver un petit peu par-ci par-là. Et puis aussi 2-3 idées que j'ai eues. Et puis que je me suis inspirée surtout comment nous on fonctionnait dans la famille chaque Noël. Donc pour commencer, je trouve ça super important de fixer un budget en fonction du nombre de personnes. Et surtout en fonction, je dirais pas des priorités, mais presque. C'est-à-dire qu'on va forcément avoir tendance à avoir un plus gros budget, par exemple, je vais vous dire une bêtise, mais pour son petit frère ou sa grande sœur ou vice-versa, tout ça, pour son chéri ou pour sa chérie, pour ses parents, tout ça, que par exemple un ami ou quelque chose comme ça. Donc vous l'aurez compris, le plus important c'est de se fixer donc le nombre de personnes et le budget. Ensuite, pour les enfants, n'hésitez pas à demander ce qu'ils veulent. Moi par exemple j'ai un petit frère de 12 ans, je vais lui demander sans doute ce qu'il veut parce qu'en plus il a son anniversaire au mois de décembre et il y a Noël qui suit derrière, donc c'est un petit peu une galère un petit peu chaque année, donc du coup je préfère lui demander un petit peu ce qu'il veut. Ensuite, une fois que vous avez établi votre liste de personnes à ne pas oublier et à faire des cadeaux, ce qui est bien à faire, c'est de commencer les premiers achats du moment où vous êtes sûr du cadeau titré à la personne. Commencez direct. Si vous avez une idée en tête que vous l'avez vue dans un magasin, faut y aller avant que ça disparaisse parce que on le sait tous, Noël ça passe très très vite. Le problème c'est que bon, il y a toujours 2-3 désaccords, il y a toujours 2-3 cadeaux de dernière minute, mais plus c'est prêt à l'avant et moins on angoisse en fait d'arriver à Noël et de se dire punaise mince, cette personne-là n'a pas de cadeau. Donc pour moi c'est important 1 ou 2 semaines après, grand maximum en fait, après avoir fait donc notre liste avec le nombre de personnes et le budget par personne, de s'atteler directement à la tâche et d'y aller à fond. Chaque année pour nous en tout cas c'est un casse-tête, c'est par rapport au menu. Donc il faut vraiment réfléchir à l'avance au menu qu'on veut faire le jour de Noël ou le 24 décembre. Moi je sais que personnellement dans ma famille on fête Noël le 25 et le 24 on aime bien regarder par exemple, je vais vous dire une bêtise mais Disney ou un truc comme ça sur la 6, en général c'est ce qu'on fait. Vu qu'on a ma petite cousine du sud qui monte. Donc en général on se met tous devant Disney, on rigole, on papote et puis on regarde un peu la télé. Mais donc ce que je vous disais c'est vraiment de réfléchir au menu. Donc par exemple je sais pas mais dès que vous voyez un petit truc sur Pinterest, sur Facebook ou des trucs comme ça, c'est bien d'y noter ou alors de recopier un truc ou alors rien que de faire une capture d'écran sur votre téléphone. Vous pouvez en parler à vos parents, tout ça, savoir si ils sont d'accord, si au niveau du budget on n'est pas hors budget ou si ça peut être faisable, tout ça. Vous pouvez même participer tout simplement à la confection du menu de Noël et ça c'est génial. En général, nous les décorations de Noël à la maison, on y fait autour de novembre. Alors certaines familles mettent le sapin vraiment début décembre, milieu décembre, peut-être 1 semaine ou 2 jours avant Noël. Nous c'est vrai on aime Noël, surtout avec ma maman, on adore cette période-là de l'année. Donc forcément on aime beaucoup tout ce qui est décoration, tout ce qui est dernière tendance, tout ça. Donc en général oui on renouvelle un petit peu la décoration de Noël chaque année. On commence réellement à décorer un petit peu la maison au mois de novembre. On commence aussi à mettre le sapin au mois de novembre. Nous par exemple on va le faire dans 1 semaine. Ensuite, pareil, dans le mois de novembre, il faut vraiment se mettre d'accord sur le menu. C'est-à-dire que, je vais vous dire une bêtise, mais marquez tout sur un bout de papier, ce que vous comptez faire, tout ça. Il faut en parler un petit peu aux invités que vous comptez avoir le jour de Noël. Comme ça, ils peuvent vous dire un petit peu s'ils aiment pas tout ça. Vraiment être en accord avec tout le monde et commencer à faire une liste des courses pour pas être perdu et commencer un petit peu à acheter tout ce qui est produits qu'on peut vraiment conserver, les boissons également, on peut commencer à les acheter à ce moment-là. Ça vous évite aussi d'être dans la panade par exemple 3 jours avant et du coup ne plus rien avoir en magasin. Bien entendu on ne peut pas acheter tous les cadeaux en un seul jour, donc du coup début décembre on continue un petit peu d'acheter les cadeaux. Vérifiez également les listes des personnes qu'on a fait au tout début, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le budget, le nombre de personnes, tout ça. Regardez un petit peu si au niveau des budgets on n'a pas trop dépassé, si on n'est pas un petit peu en dessous, tout ça, ou alors essayez d'y concilier un petit peu, essayez de voir surtout.
Et c'est vrai que c'est important vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, de faire votre liste. Comme ça vous n'êtes pas un petit peu dans le caca en fait, arriver à Noël et se dire mince j'ai oublié le cadeau pour cette personne ou cette personne, etc. Moi j'ai mis finir de la décoration, donc entre parenthèses le sapin sur ma petite feuille. J'ai marqué ça début décembre parce qu'en général les familles le font bien début décembre. Après nous... loupé. En fait, nous on le fait plus autour du 12 novembre, un truc comme ça à peu près. Comme ça, au moins, on est paré pour Noël. De toute façon, comme on a vu cet après-midi avec mes parents, il y a déjà les films de Noël qui sortent. Pareil, toujours un petit peu au niveau de début décembre, tout ça, les cadeaux que vous avez achetés au préalable, commencez à les emballer, comme ça vous n'aurez pas forcément de problème. Et donc du coup vous aurez un joli petit papier cadeau pour le cadeau en question. N'hésitez pas aussi à varier un petit peu les cadeaux, les emballages, tout ça. De toute façon je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus sur comment emballer les cadeaux, tout ça. Chaque année pour moi c'est différent, à chaque fois, en général j'aime bien prendre du papier craft parce que je trouve ça super classe. Et en général je prends des petites étiquettes en ardoise, tout ça. Enfin bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, je vous le montrerai. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, alors ça fait pas longtemps que je fais ça fait peut-être un an. Ouais, je dirais que c'est le deuxième Noël où je fais ça, et l'année dernière encore j'ai même pas pu forcément le mettre en application. Donc j'espère que cette année ça va vraiment le faire. Je fais une playlist de Noël, donc pareil à peu près ouais, début décembre, comme ça au moins c'est fait, vous n'êtes pas stressé par exemple la veille de se dire punaise il faut que je trouve tant de musique, telle musique, tout ça, impérativement tout ça. Après c'est pas obligatoire, hein, c'est clairement comme les gens le préfèrent. Moi je sais que rajouter une playlist de Noël avec les vraies chansons de Noël qui datent, oui clairement qui datent, mettre une playlist de Noël par exemple pour l'ouverture des cadeaux ou quoi, moi je trouve ça génial, mais ça c'est pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, toujours pour début décembre, moi je sais que le week-end je travaille en boulangerie et on déteste avoir des commandes par exemple de dernière minute, enfin on déteste, je me comprends. C'est-à-dire que par exemple on va avoir pour le 25 un nombre de commandes mais énorme, et je sais que passer les commandes à la dernière minute pour les pâtissiers ou les boulangers c'est l'enfer. Donc il faut vraiment prévoir commander par exemple au pâtissier, au traiteur, ou je sais pas comment vous faites Noël chez vous, mais un peu tout ça, d'y prévoir vraiment début décembre, comme ça les gens peuvent aussi s'organiser, parce qu'il faut savoir que vous n'êtes vraiment pas tout seul à commander, on n'est pas tout seul à commander chez une boulangerie ou quoi, et c'est vraiment important pour eux de s'organiser, de savoir quel truc ils vont faire, tout ça, donc c'est pour ça que je voulais placer ça également dans la vidéo. Enfin je dirais pour la semaine avant Noël, bien sûr on a toujours des achats de dernière minute. Par exemple je vais vous dire une bêtise, mais pour la décoration de la table on a vu une nouvelle déco sur Facebook ou sur Pinterest, on veut absolument celle-là. Hop, on file à Maison du Monde ou à Home Sweet Home ou quoi que ce soit et on farfouille, on essaie de chercher tout ça. Donc oui forcément moi j'appelle ça des achats de dernière minute. Pareil pour les cadeaux, la semaine avant Noël en général on a toujours 2-3 trucs qui manquent, une boîte de chocolat ou un truc comme ça, et en général il faut vraiment se laisser un petit peu de temps on va dire pour ces derniers détails qui comptent quand même à nos yeux pour que Noël soit parfait. Ça paraît bête comme ça, mais pareil, il faut préparer sa tenue, son make-up pour une fille ou même pour un garçon d'ailleurs. Il faut essayer de prévoir un petit peu la tenue du réveillon ou même du lendemain, tout ça. Comme ça au moins on est paré pour la journée, on sait ce qu'on va mettre, on sait quel maquillage on va faire. Au niveau des accessoires pareil, faut vraiment tout préparer, tout se lister dans la tête. Comme ça au moins on peut se mettre sur notre 31 et puis vraiment être canon, et puis tous être présentables et se faire plaisir les uns les autres, et au moins ça rajoute une petite touche plutôt sympa à la famille et au jour de Noël. Ensuite, la veille de Noël, je dirais que ce qui est le plus important c'est de recharger les appareils photo. C'est bête à dire aussi, mais on n'y pense pas forcément, et c'est vrai que c'est un jour où en général on se retrouve tous en famille. Un peu moins en amis, parce qu'en amis on se retrouve plus au 31 décembre au soir pour fêter la nouvelle année. Mais en tout cas pour Noël c'est vrai que c'est bien d'avoir les appareils photo pour prendre des photos de tout et de rien, des ouvertures de cadeaux, de votre belle table que vous avez préparée, un repas qui a bien été assemblé, qui est vraiment bien présenté, pareil on y prend en photo. C'est vrai qu'on prend vraiment beaucoup de photos et c'est toujours intéressant d'avoir des appareils photos ou même des portables bien chargés pour pouvoir partager ça un peu plus tard, peut-être dans l'année, retrouver des photos ou même au Noël d'après pour ressortir un petit peu les dossiers, j'ai envie de dire, de l'année dernière. Amusez-vous, et je pense que ce sera le mot de la fin pour cette vidéo. Enfin, je dirais que la veille de Noël, il faut préparer un maximum de choses. Vous allez préparer une bûche, vous allez préparer tout ce qu'il faut pour la bûche.
C'est-à-dire, je parle pas forcément au niveau des ingrédients, mais au moins des ustensiles de cuisine. Par exemple, le robot qui soit nettoyé si vous avez un robot, le foie qui soit nettoyé, enfin vous m'avez comprise je pense. Tout ce qui est cuillère, fourchette, couteau, tout ça, pareil, il faut tout que ce soit nickel. Si vous avez l'occasion également de préparer votre table la veille, si vous fêtez pas forcément le réveillon, ou du moins que vous n'êtes pas chez vous, préparez votre table la veille, comme ça vous allez un petit peu moins galérer le lendemain, vous allez un petit peu moins donner de la tête un petit peu de partout et comme ça, ça va vous donner déjà un truc en moins à faire. Le jour J, bien évidemment, faites-vous plaisir en fait, déballez vos cadeaux, partagez, souriez, aimez votre famille et faites-leur comprendre surtout parce que c'est très important. En ce qui concerne mes petites astuces, alors j'en ai deux à vous proposer, c'est notamment la première pour les achats des cadeaux de Noël. Vous savez, il me semble qu'au mois de novembre ou décembre, on a le Black Friday et le Cyber Monday et c'est super intéressant, des fois on peut arriver à faire des offres de malades, trouver des trucs à bas prix alors qu'en fait le restant de l'année c'est excessivement cher et pouvoir faire plaisir à notre famille comme ça. On n'a pas forcément les soldes en fait avant Noël et à part s'il y a certaines boutiques qui font des offres ou des coffrets tout ça et ben on n'a pas forcément le choix dans ce qu'on veut. De ces 2 jours en général on a déjà un petit peu plus le choix en ce qui concerne tout ce qui est cadeau. Et ensuite ma deuxième petite astuce pour préparer Noël, c'est si vous avez le temps de tester un petit peu le repas que vous avez choisi pour le jour J. C'est toujours pas mal en fait de tester son repas, comme ça on peut faire goûter aux autres, savoir s'ils aiment, parce que c'est vrai que dire des ingrédients comme ça, au final il y a peut-être un ingrédient parmi 5, ou je vais vous dire une bêtise, mais 5 ou 6 ingrédients, il y en a toujours un qu'une personne n'aime pas et va peut-être pas forcément vouloir tenter, et par rapport à cet ingrédient là, il va se buter et se dire punaise non en fait je vais pas aimer. Donc c'est peut-être pas mal aussi de tester, si on a le temps bien évidemment, le repas. Je vous dis pas de tester tout d'un coup parce que ça reviendrait trop cher, mais par exemple les apéritifs en général c'est ce qui revient un petit peu le moins cher. Donc tester 2-3 trucs apéro que vous avez pu faire. Et ça peut être pas mal parce que au moins vous pouvez voir aussi ce qui vous va dans la recette, ce qui vous va pas, ce que vous pouvez améliorer, tout ça. Et ça c'est plutôt sympa. Moi je sais que c'est ma grand-mère qui fait toujours ça, donc pas forcément par rapport à Noël, mais dès qu'elle va quelque part, elle emmène toujours une tarte ou un truc comme ça, et en général elle nous la fait goûter à nous, et puis après quand elle arrive devant ses amis, elle sait qu'au moins c'est réussi, et au moins il n'y a pas de doute là-dessus, et tout le monde est content. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, sachez que la série de Noël est lancée, ça y est, je suis en stage du 6 novembre au 2 décembre, donc je pense pas faire 2 vidéos par semaine comme j'avais prévu à la base, tout ça, mais je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans parce qu'au final, je peux même pas assumer celle du mardi, celle du vendredi. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. On revient chaque vendredi soir à 17h, 17h30 à peu près pour une vidéo et je sais qu'il est un petit peu tôt, que c'est au mois de novembre tout ça, mais je pense que jusqu'à Noël ce sera que des vidéos par rapport à Noël ou par rapport à l'hiver, tout ça, et je pense que ça peut être sympa de partager ça, même si je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui tournent. Moi je sais que c'est ma saison vraiment préférée et j'aime partager ce genre de choses, que ce soit avec mes amis, avec ma famille, et puis maintenant avec vous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, ciao ciao, à bientôt.